Je vous dis bonjour à tous. Nous allons donc poursuivre dans le domaine de la santé et nous allons voir quel est le plan de guérison de Dieu pour son peuple et comment l'ennemi des âmes, Satan, cherche à s'insinuer dans ce plan pour détourner les hommes et les femmes du plan que Dieu avait prévu. Nous allons nous prosterner, nous allons prier ensemble avant de commencer. Père éternel, Dieu des cieux, nous sommes prosternés devant ta face bénie ce matin, en ce jour de sabbat. Nous voulons te remercier, Seigneur, parce que tu nous donnes l'opportunité, une fois de plus, d'entendre ta parole. Merci de nous accorder l'assistance de ton esprit, afin que tout ce que je vais dire vienne directement de toi et que notre attention soit concentrée sur ce que tu vas nous révéler ce matin. Donne-nous de ne pas être des auditeurs oublieux, mais permets que ces paroles aient un effet réel et concret dans nos vies. Père, merci de ton amour, merci de ta patience envers nous, merci de ce que tu désires que nous puissions rentrer dans ton alliance. C'est au nom de Jésus que je t'ai prié, Père. Amen. Mes amis, nous sommes en 2015 et nous pourrions dire comme l'apôtre Paul, comme il le dit dans Romains 13, le verset 11, « Le salut est plus proche de nous que lorsque nous avons cru. » Le jour de notre délivrance approche et j'espère que vous attendez avec impatience ce jour. Et plus qu'à aucun autre moment de l'histoire des nations, nous devrions rechercher dans tous les domaines de notre vie quelle est la volonté de Dieu pour son peuple. Et nous sommes le peuple de Dieu, les adventistes du 7e jour. Et j'espère que vous en êtes convaincus. Nous ne sommes pas juste des hommes et des femmes qui exerçons notre foi indépendamment les uns des autres. Nous formons véritablement un peuple, une nation. Nous connaissons donc en tant qu'adventistes ce qu'est le conflit cosmique. Et Satan, qui est l'ennemi de nos âmes, il a étudié les prophéties et il étudie les prophéties comme il avait fait lors de la première venue de Jésus. Et il sait que son temps est court. Il veut ternir l'image d'amour de Dieu et il veut empêcher les hommes et les femmes à se préparer pour ce glorieux retour. Et Satan n'aura de cesse de nous amener à désobéir aux lois de Dieu pour que nous puissions obéir à notre propre appétit, à notre propre instinct. Nous allons lire la première citation, qui est la citation 3. J'aurai beaucoup de citations. Les excès qui ont existé lors de la première venue du Christ et qui ont amené un état de maladie et de dégénérescence se renouvelleront, intensifiés avant sa seconde venue. Le Christ déclare que les conditions du monde seront alors celles qui ont précédé le déluge et qui ont caractérisé Sodome et Gomorrhe. Toutes les pensées des hommes se tourneront uniquement vers le mal. Conseil pour la nutrition, à la page 179. Donc vous voyez bien que cela va s'intensifier avant la seconde venue de Christ. Et nous allons essayer de voir quel a été et quel est le plan de Dieu pour son peuple. Et pour cela, je vous invite à aller dans 2 Chroniques 16. Alors, j'ai dit 2 Chroniques 16, le verset 12, nous lirons. La 39e année de son règne, Asa eut des pieds atteints d'une très grave maladie. Toutefois, même pendant sa maladie, il ne rechercha pas l'Éternel, mais il consulta les médecins. Quand on lit ce verset 12, on peut se demander quel mal y a-t-il à consulter les médecins? Eh bien, c'est ce que nous allons voir tout au long de la présentation. Avant tout, nous allons faire 2 définitions. La première,
quelle est la définition d'un médecin? Alors, un médecin, selon le dictionnaire, est un professionnel de santé. Il est titulaire d'un diplôme de docteur en médecine. Il soigne les maladies, les pathologies, les différentes blessures. Nous allons prendre maintenant la définition biblique et de l'esprit de prophétie. Dans Matthieu 9, le verset 10, c'est un texte que vous connaissez, Matthieu 9, le verset 10, il nous est dit « Ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins, ce sont ceux donc, qui se portent mal. Se porter bien signifie être en bonne santé. Donc, un médecin, c'est quelqu'un qui apporte la santé, qui donne la santé. D'accord? La citation 1 nous dit « Le Christ est le médecin compatissant, comme au cours de son ministère terrestre. En lui se trouve un baume pour toutes les maladies, une puissance de guérison pour toutes les infirmités. » Donc, un médecin, c'est celui qui apporte un baume pour toutes les maladies et à qui est donnée une puissance de guérison, donc qui apporte la guérison pour toutes les infirmités. Selon le dictionnaire Noah Webster, le médecin, c'est celui qui pratique l'art de guérir. C'est celui dont la profession est de prescrire des remèdes pour les maladies. Et cette définition nous dit que dans un sens spirituel, c'est celui qui guérit les maladies morales en tant que médecin de l'âme. Donc on voit que le médecin ne s'occupe pas uniquement du corps, il s'occupe aussi de l'esprit. Maintenant, qu'est-ce que la maladie? Le dictionnaire nous dit que la maladie est une altération des fonctions ou de la santé d'un organisme vivant, animal ou végétal. Et selon la Bible et l'esprit de prophétie, dans Exode 23, le verset 25, Exode 23, le verset 25, vous aurez le texte. Nous lisons « Vous servirez l'Éternel votre Dieu, et il bénira votre pain et vos eaux, et j'éloignerai la maladie du milieu de toi. » Dans Deutéronome 7, le verset 15, nous avons ceci. « L'Éternel éloignera de toi toute maladie, il ne t'enverra aucune de ces mauvaises maladies d'Égypte qui te sont connues, mais il en frappera tous ceux qui te haïssent. » Nous voyons donc, selon la Bible, que la maladie est à mettre en opposition avec la santé. Elle doit être mise en opposition avec une bénédiction, et la maladie est éloignée de l'homme quand celui-ci obéit aux lois de Dieu. La maladie est donc une conséquence de la désobéissance de l'homme aux lois de Dieu. La maladie est l'opposé de la santé. La citation numéro 2, j'aime beaucoup cette citation, elle est dans Ministère de la guérison à la page 102. La maladie est l'effort de l'organisme pour rétablir un équilibre rompu par la violation des principes qui régissent notre être physique. Il faut donc, premièrement, en rechercher la cause, écarter les mauvaises habitudes et supprimer les conditions insalubres. Puis, on aidera la nature à éliminer les impuretés et à rétablir l'état normal de l'organisme. Donc, la maladie n'est pas une ennemie. La maladie est l'effort de l'organisme pour rétablir un déséquilibre. Mais nous comprenons bien que la maladie, en fait, elle est apparue suite au péché, suite à la transgression de la loi. Lorsque Adam et Ève, dans le jardin d'Éden,
Ils ont transgressé la loi morale. Cela a entraîné par la suite une transgression des lois naturelles. Parce qu'il nous faut comprendre qu'en réalité, vous le savez déjà, mais je le redis, notre corps est régi par des lois biologiques. Et faire une infraction à ces lois va entraîner un désordre métabolique, un désordre biologique, psychologique. Et la maladie devient donc un signal nous poussant à rechercher l'origine de ce désordre, car la cause va produire un effet. Donc, la maladie étant l'effet, nous devons rechercher la cause. Toutes les maladies, comprenez-moi bien, toutes les maladies ne sont pas liées à une infraction, à une transgression directement liée, associée au malade. Mais la maladie peut apparaître suite à une transgression en lien avec une infraction liée à la parenté de la personne. Ça peut être la parenté proche, mais la parenté aussi éloignée. La maladie peut être en lien aussi avec une transgression liée à l'environnement physique, comme la pollution de l'air, comme la pollution auditive. Cela peut être aussi en lien avec un désordre psychologique, un choc émotionnel, un deuil, toutes sortes de chocs. Ça peut être dû aussi à un problème spirituel, une transgression directe de la loi, des commandements de Dieu. Découvrons maintenant un peu quelle est l'histoire de la médecine depuis l'institution, la création de l'humanité en fait. En fonction des différentes définitions que nous avons vues, l'art de guérir est apparu tout de suite après le péché. La promesse de Dieu de mettre inimitié entre Satan et la femme, entre la postérité de la femme et celle du serpent, cette promesse qui est l'évangile éternel, elle apporte la guérison parce que c'est le plan du salut. Et ce plan du salut apporte une guérison globale. Parce que nous ne devons pas, parce que la Bible ne le fait pas, Jésus ne le fait pas, nous ne pouvons pas dissocier le physique du spirituel. Avant le déluge, la longévité des hommes était en moyenne de 912 ans. Mais après le déluge, cette longévité a chuté brutalement pour atteindre des chiffres que nous connaissons actuellement. Nous allons prendre dans Conseil pour la nutrition la citation 6. Conseil pour la nutrition et les aliments à la page 446. Après le déluge, les hommes se mirent à manger de la viande librement. Dieu vit que leur vie s'était corrompue et qu'ils cherchaient à s'élever orgueilleusement contre leur Créateur et à obéir aux inclinations de leur cœur. Il leur permit alors de se nourrir de viande en vue de raccourcir leur existence de pécheurs. Très tôt après le déluge, la race humaine fut frappée par la dégénérescence, à la fois dans sa taille et dans la durée de sa vie. Et bien des siècles après le déluge, le peuple de Dieu a été en captivité en Égypte. Et l'Égypte, à cette époque, est une civilisation qui est la plus avancée. Mais sa population avait un mauvais style de vie. Comme ils avaient des esclaves, ils pratiquaient très peu d'exercice physique, ils mangeaient de la viande, ils avaient une vie morale dépravée, si bien qu'on retrouvait chez eux des maladies comme l'artériosclérose, l'obésité, le cancer, des maladies dentaires, l'arthrose. Et cela dit en passant, ce sont des maladies qu'on retrouve dans nos populations, dans notre génération. Ceci a été découvert par les archéologues, vous l'aurez compris. Et Dieu a voulu séparer son peuple de l'influence de cette nation païenne. Par le biais de Moïse, Dieu a permis à son peuple de sortir de cette captivité.
de cet esclavage. Et alors Dieu est entré en alliance avec son peuple. Nous allons prendre Exode 19. Exode 19. Le verset 5 et 6. Exode 19, le verset 5 et 6. Maintenant, si vous écoutez ma voix et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez en propre entre tous les peuples, car toute la terre est à moi. Quant à vous, vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. Voilà les paroles que tu diras aux Israélites. Dieu voulait faire de son peuple un peuple saint, si bien qu'avant d'entrer en Canaan, pendant les 40 ans où ils ont marché dans le désert, le peuple a été instruit. Dieu voulait que le peuple comprenne quelle était la signification réelle de la maladie et quels étaient les moyens qu'il apportait à son peuple pour que son peuple reste en bonne santé. Nous allons lire la citation 2 qui est dans Ministère de la guérison à la page 102. Je l'ai déjà dite. Il fallait que le peuple comprenne que la maladie était l'effort de l'organisme pour rétablir un équilibre rompu. C'était important. La citation 7, toujours dans le Ministère pour la guérison à la page 234. Sorti de l'esclavage avec des habitudes de malpropreté et ignorant l'hygiène, ce peuple fut soumis à une discipline très rigoureuse avant d'entrer en Canaan. Les principes de la santé lui furent enseignés et les lois sanitaires furent prescrites. Et afin que son peuple se souvienne de ses instructions, de ses enseignements, Dieu a écrit la loi morale de ses propres droits sur les tables de pierre et il a donné à Moïse la loi mosaïque. Mais ces deux lois étaient placées où? Ces deux lois étaient placées dans le sanctuaire terrestre, dans le lieu très saint du sanctuaire. Les tables de la loi étaient placées dans l'arche de l'Alliance et à côté de l'arche de l'Alliance, nous avions la loi de Moïse. Donc on voit bien que Dieu ne dissocie pas le spirituel du physique. Dieu, dans le plan du salut, il a le souci de la santé spirituelle de son peuple, tout autant que la santé physique de son peuple. N'oublions pas non plus que pendant toute leur pérégrination, le peuple a mangé la manne, nourriture qui venait directement du ciel, le pain du ciel. Et l'objectif de la manne était de déshabituer le peuple des mauvaises habitudes qu'ils avaient acquises en Égypte. Dans les premiers livres de la Bible, Nombre, Deutéronome, Lévitique, Dieu donne à son peuple des moyens de prévention et de guérison de la maladie. Je vais vous donner quelques exemples. Dieu parle de l'isolement des personnes qui sont infectées, isolement des personnes qui sont infectées par la lèpre et par la gonorrhée. Vous pourrez trouver ça dans Lévitique 14 et Lévitique 15. Dieu interdit la consommation d'aliments impurs. Vous pourrez le lire dans Lévitique 11. Dieu interdit aussi la consommation de sang et la consommation de graisse animale. Vous pourrez le lire dans Lévitique 3 et Lévitique 17. Dieu conseille aussi à son peuple, le lavage des mains après avoir manipulé un cadavre. Vous trouverez ceci dans Nombre 19. Et dans Deutéronome 23, Dieu proposait
a inculqué à son peuple aussi l'enfouissement des excréments à l'extérieur du campement, tout ça pour préserver une bonne hygiène dans le camp. La citation 8, qui nous vient toujours du ministère de la guérison à la page 234. La distinction entre les choses pures et impures n'était pas observée dans le rituel religieux seulement, mais aussi dans les multiples devoirs de la vie quotidienne. Tous ceux qui entraient en contact avec des maladies contagieuses ou infectieuses étaient isolés du camp et ne pouvaient y retourner qu'après un lavage à fond de leur personne et de leurs vêtements. L'Éternel, Dieu, délivra son peuple de l'esclavage égyptien pour faire de lui un peuple saint. Mais ce peuple, arrivé en Canaan, il n'a pas respecté les instructions qui avaient été données. Malgré l'intervention des différents prophètes, le peuple s'est éloigné de plus en plus de la parole de Dieu. Ils ont adopté les pratiques des nations païennes. À de nombreuses reprises, dans le livre des rois et dans le livre de Chroniques, aussi bien en ce qui concerne les rois d'Israël que les rois de Juda, il nous est dit qu'ils firent ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Et évidemment, les rois ont entraîné avec eux le peuple. Et ces désobéissances successives ont entraîné le peuple à la déportation. Les Israélites, ils ont été déportés par les Assyriens et la tribu de Juda et de Benjamin, ils ont été emmenés en déportation par les Babyloniens. Et dès lors, que devait donc faire Dieu pour son peuple? Son peuple avait déjà été contaminé par l'influence des Égyptiens, ensuite par les Babyloniens et les Assyriens. Ils allaient continuer encore à subir l'influence des différents royaumes, les Médo-Perses, les Grecs et les Romains. Et justement, c'est sous l'Empire romain que Dieu envoie son Fils unique, Jésus-Christ. Jésus est venu donc pour apporter le salut et vous le voyez bien quand vous lisez les évangiles, Jésus avait le souci de la prise en charge spirituelle mais aussi physique des personnes qui l'approchaient. La citation 9 nous dit, ministère de la guérison à la page 19, pendant son ministère, Jésus passa plus de temps à soigner les malades qu'à prêcher. Ces miracles prouvaient la véracité de ce qu'il disait. Le Fils de l'homme est venu non pour perdre les âmes, mais pour les sauver. Quand Dieu veut entrer en alliance avec son peuple, il l'invite à se détourner de ses mauvaises voies parce que Dieu désire rentrer en alliance avec un peuple saint. Prenons ensemble Daniel 9. Daniel 9, le verset 27, la première partie du verset 27. Il c'est Jésus, il fera avec beaucoup une solide alliance d'une semaine, et durant la moitié de la semaine, il fera cesser le sacrifice et l'offrande. Ce verset nous dit et correspond à la période qui s'étend du baptême de Jésus en passant par la croix pour se terminer par la lapidation d'Étienne. C'est en effet à partir de l'an 27 que Jésus a commencé son ministère public en prêchant et en guérissant les malades. Et
Jésus, après, en l'an 31, il a fait une solide alliance avec son peuple, les Juifs, mais avec tous les hommes. Mais les Juifs, manifestement, ils ont rejeté cette alliance en lapidant Étienne. Et c'est alors que l'évangile a été apporté aux gentils. La citation 10, prise dans Jésus-Christ, à la page 215, nous dit « L'ange avait ajouté, il conclura une alliance ferme avec un grand nombre pendant 1 semaine, c'est-à-dire 7 semaines littérales, et pendant ces 7 années, à partir du commencement de son ministère, l'évangile devait être prêché en particulier aux Juifs, son peuple, par Jésus lui-même pendant 3 ans et demi, puis par les apôtres. » Et donc on voit que ensuite, Saul, qui est devenu Paul, il a pris la suite avec les disciples. Et dans la prédication de Paul, Paul n'aborde pas que l'aspect spirituel des choses. Paul parle effectivement de la circoncision, de la justification par la foi, du salut en général. Mais Paul parle aussi de l'aspect physique des choses. Je vous invite à prendre 1 Corinthiens 6. 1 Corinthiens 6, c'est un texte, je pense que vous connaissez. 1 Corinthiens 6, les versets 19 à 20. Ne savez-vous pas ceci? Votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu, et vous n'êtes pas à vous-même, car vous avez été rachetés à grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à qui? À Dieu. 1 Corinthiens 3, le verset 16 et 17. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Si quelqu'un détruit le temple, Dieu le détruira, car le temple de Dieu est saint et c'est ce que vous êtes. C'est ce que nous sommes. Jésus ne dissocie pas le physique du spirituel. Mais comme pour l'ancien Israël, nous voyons dans l'histoire du peuple de Dieu, dans l'histoire du christianisme, le peuple de Dieu s'est écarté des instructions que Dieu avait données. Après 1798, au sortir du Moyen Âge, Dieu rentre encore en alliance avec son peuple. En 1844, Jésus scelle son alliance avec tous ceux qui acceptent par la foi de le suivre où? Dans le lieu très saint du sanctuaire céleste. Rappelez-vous bien qu'après le désappointement, c'est à un homme qu'on appelle Hiram Edson que Dieu a montré que notre grand prêtre, donc la personne de Jésus-Christ, entrait dans la seconde partie du sanctuaire, le lieu très saint. Et il lui a été montré à cet homme les 10 commandements qui se trouvaient dans l'Arche de l'Alliance. Dieu voulait, en 1844, et il a fait une alliance avec son peuple, avec ceux qui sont restés dans l'obéissance. Ça, c'était l'aspect spirituel des choses. Mais Dieu, dans cette alliance, il a mis la notion du physique pour amener son peuple à obéir aux lois naturelles. C'est pour ça qu'en 1863, il a donné à la sœur White des instructions par le biais d'une vision concernant la réforme sanitaire. Ces instructions-là correspondaient à des éléments qui allaient la concerner elle-même. Et en 1865, il lui a montré encore par une vision à quel point il était important que nous, les adventistes, nous puissions créer nos propres maisons de santé. Maisons de santé fondées sur quoi? L'hydrothérapie,
le végétarisme, les traitements équilibrés et traitements en accord avec les lois de Dieu. La citation 11, avec Dieu chaque jour, à la page 150. Notre Père céleste nous a donné la lumière de la réforme sanitaire pour que ceux qui vivent dans la pureté et dans la sainteté sachent user avec sagesse des choses bonnes dont il les a pourvus et pour qu'en pratiquant la tempérance dans la vie quotidienne, les chrétiens puissent être sanctifiés par la vérité. Notre Père céleste nous a donné la lumière de la réforme sanitaire pour que les chrétiens puissent être sanctifiés dans la vérité. Alors, nous avons vu ce qui s'est passé avec les premiers chrétiens, nous avons vu ce qui s'est passé avec l'Israël ancien, nous avons vu ce qui s'est passé à l'époque de la sœur White, au début avec William Miller, mais vous me direz, mais Dieu ne nous a rien donné à nous, là. Qu'est-ce qui se passe pour nous? Ecclésiaste nous dit qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Rien de nouveau sous le soleil. Depuis que Dieu a donné à son peuple en 1865 la réforme sanitaire, le peuple de Dieu, une fois de plus, a oublié. Pourquoi? Dans l'ancien Israël, le peuple a subi l'influence des nations païennes et le peuple a oublié. Kessaché nous a parlé tout à l'heure de l'église de Laodicée dans Apocalypse 3. La 7e église, donc, c'est l'église de Laodicée et le mot Laodicée signifie justice du peuple. Peuple qui doit être jugé. Mais mes amis, nous savons ici que l'église de Laodicée, c'est la dernière église et que la dernière église, c'est l'église adventiste du 7e jour. Ce qui signifie que l'église adventiste du 7e jour doit être jugée. Mais nous sommes jugés selon quels critères? Cela n'a pas changé non plus. Nous sommes toujours jugés selon la loi de Dieu. Or, cette loi de Dieu, elle est dans le sanctuaire céleste, dans le lieu très saint du sanctuaire céleste. Dieu veut rentrer en alliance avec son peuple. Et pour entrer avec son peuple, il désire que son peuple soit saint, spirituellement et physiquement. Nous comprenons au travers des écrits de la sœur White que lorsque nous lisons les premiers versets d'Apocalypse 18, ces versets se sont réalisés le 11 septembre 2001. Et nous comprenons donc que le 11 septembre 2001, le message du premier et du deuxième ange, ils ont été répétés, ces messages. Ces messages, en particulier le premier qui dit « Craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue. » Ce qui signifie que en 2001, le jugement a commencé. Mais vous me direz, mais tu dis le jugement a commencé, mais depuis 1844, le jugement a commencé. Oui, effectivement. Le jugement a commencé depuis 1844, mais s'il s'agissait du jugement des morts depuis Adam. Donc, quand nous lisons Apocalypse 18 et que nous comprenons que le message du premier et du deuxième ange a été donné et que donc le jugement à nouveau commence, le jugement commence en 2001 pour les vivants. Nous allons prendre la citation 11 bis, qui est tirée de Testimonies for the Church, mais le volume 5 que nous n'avons pas en français. Ce n'est pas le moment d'avoir honte de notre foi, mes amis.
Nous sommes en spectacle au monde, aux anges et aux hommes. L'univers regarde avec un profond intérêt pour voir l'œuvre de la grande controverse entre Christ et Satan. Dans une période telle que celle-ci, celle que nous vivons, alors que la grande œuvre du jugement des vivants commence, permettrons-nous à une ambition non sanctifiée de prendre possession de notre cœur? Qu'est-ce qui peut être d'une quelconque valeur dans ce monde alors que nous sommes sur les bords même de l'éternité? Quel enseignement utile pouvons-nous donner aux étudiants de nos écoles alors que la connaissance autre que la connaissance de ce que dit l'Écriture? Allons dans Apocalypse 7, nous lirons les versets 1 à 3. Apocalypse 7. Après cela, je vis 4 anges debout aux 4 coins de la terre. Ils retenaient les 4 vents de la terre afin qu'il ne souffle pas de vent sur la terre, ni sur la mer, ni sur aucun arbre. Et je vis un autre ange qui montait du côté du soleil levant et qui tenait le sceau du Dieu vivant. Il cria d'une voix forte aux 4 anges à qui il avait été donné de faire du mal à la terre et à la mer. Ne touchez pas à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs de notre Dieu. Nous sommes, mes amis, dans le temps du scellement. Mais vous comprenez bien que pour être scellé, il faut forcément passer par un jugement. Et selon la compréhension que nous avons de Daniel 11, le verset 41, la porte de la grâce se ferme pour le peuple de Dieu, les adventistes du 7e jour. À quel moment? À la loi du dimanche. Ce qui signifie que nous devons être scellés avant la loi du dimanche. Et ce qui signifie que depuis 2001, depuis le 11 septembre 2001, le peuple de Dieu est en train d'être jugé. C'est pour cela que depuis des dizaines d'années, Dieu ramène son peuple vers les anciens sentiers. Parce que Dieu veut restaurer son peuple spirituellement et physiquement. Donc, depuis 2001, Dieu veut rétablir le sabbat, la véritable observation du sabbat. Depuis 2001, Dieu voulant rentrer en alliance avec son peuple, Dieu veut ramener la réforme sanitaire au sein du peuple adventiste. Comment pouvons-nous penser que Dieu ait fait autant d'efforts, ait donné autant d'instructions à son peuple, alors que son peuple allait rentrer dans la Canaan terrestre? Et pouvons-nous nous dire que pour la Canaan céleste, les choses allaient être différentes? Ce n'est pas possible. Mais Satan est là. Et il redouble d'efforts pour séduire, s'il était possible, même les élus. Nous l'avons dit tout à l'heure, Dieu dit que son peuple est détruit par manque de connaissances. Son peuple se meurt par manque de connaissances. Son peuple se meurt de maladie. Son peuple est détruit de maladie. Pourquoi? Par manque de connaissances. Normalement, nous devrions tous ici connaître les 8 lois de la santé et comment fonctionne notre propre corps. La citation 12 nous dit ceci dans Conseil pour la nutrition à la page 355. L'air pur, le soleil, l'eau, le repos, l'exercice, une alimentation judicieuse, la confiance en Dieu, voilà les vrais remèdes. Elle ne dit pas des conseils, un style de vie. Hein. Elle dit les vrais remèdes. Chacun devrait connaître les traitements naturels et la manière de les appliquer. Il est secondaire, il est essentiel.
d'être au courant des principes qui régissent le soin des malades. Ça veut dire comment fonctionne le corps. Et acquérir une expérience pratique à cet égard. La citation 13 nous dit aussi « Il est de notre devoir d'étudier les lois qui régissent notre être et de nous conformer à ces lois. Dans ce domaine, l'ignorance est quoi? Dans ce domaine, l'ignorance est un péché. Se familiariser avec les merveilles de l'organisme humain, les os, les muscles, l'estomac, le foie, les intestins, le cœur et les pores de la peau, et comprendre l'interdépendance qui existe entre un organe et un autre pour favoriser la santé de l'ensemble, voilà une étude pour laquelle la plupart des mères n'éprouvent pas le moindre intérêt. Et elle en est désolée quand elle le dit. Mes amis, je ne commente pas. La citation dit de... Dieu nous a laissé la Bible et l'esprit de prophétie. Tout ce qui est en accord avec ces deux témoins, ça va. Mais tout ce qui est en désaccord avec ces deux témoins est falsification, erreur et doit être rejeté sans ménagement. Au travers de ces deux témoins, Dieu nous donne les moyens de prévenir et de prendre en charge la maladie. Les véritables moyens de guérison doivent être basés sur les lois physiologiques et scientifiques, tout en sachant que parfois, Dieu peut opérer un miracle. Mais mes amis, une chose est claire, pour que nous puissions discerner l'erreur, il nous faut connaître la vérité. Et si nous n'étudions pas notre Bible, et si nous rejetons l'esprit de prophétie, nous pouvons être séduits. Nous allons voir maintenant quelle est l'origine de la médecine moderne. En Occident, parce que la médecine moderne, ce n'est pas que la médecine occidentale, il y a la médecine indienne et dans d'autres pays, l'Afrique aussi, mais la médecine moderne en Occident, elle aurait pour père le grec Hippocrate, dont vous avez certainement entendu parler, et il serait le premier médecin à avoir rejeté les superstitions et les croyances qui attribuaient les causes de maladie au mauvais sort et aux forces surnaturelles. La médecine, elle devient vraiment scientifique grâce à la fameuse école de médecine d'Alexandrie, en Égypte. C'est une ville qui avait été fondée par Alexandre le Grand en 322 avant Jésus-Christ. Et dans cette école, à Alexandrie, on faisait la dissection de cadavres et même de vivants, puisque les soldats étaient aussi disséqués. Et c'est grâce à ces dissections que l'anatomie descriptive est née et qu'on a compris réellement comment fonctionnait le corps humain. Cependant, malgré toutes ces découvertes, il y a encore deux siècles, la médecine était encore un peu empirique et elle fonctionnait un peu à tâtonnement. Les symptômes sont traités par des médicaments et des médicaments qui produisent l'effet inverse. C'est-à-dire que pour traiter la toux, on va prendre un médicament contre la toux, un antitussif. Pour traiter la fièvre, on va prendre un médicament anti-fièvre, un antipyrétique. Pour traiter la diarrhée, notre exemple, on va prendre un médicament constipant, un antidiarrhéique. Et cette façon de traiter par les contraires s'appelle l'allopathie.
D'accord? L'allopathie, c'est un terme qui a été créé par un médecin allemand qui s'appelle Samuel Hahnemann. Vous avez certainement entendu parler de Samuel Hahnemann. Et Samuel Hahnemann lui-même, il a développé une théorie différente qui consiste à traiter les symptômes par des petites doses de produits qui déclenchent les symptômes de la maladie, mais chez une personne en bonne santé. Ça, c'est l'homéopathie. Un exemple, pour traiter la diarrhée, on va vous donner un médicament à petite dose qui provoque la diarrhée chez une personne saine. Et pendant plusieurs années, ces deux approches médicales, l'allopathie et l'homéopathie, ont été en opposition, ont été en rivalité. Mais avec le temps, vous le voyez bien, vous avez des médecins allopathes, votre médecin est certainement un allopathe, et qui pratiquent certainement aussi l'homéopathie. Il n'y a plus de rivalité entre les deux, en tout cas, rivalité franche. Dans la médecine allopathique, on recherche à traiter quoi? Les symptômes. Et les médecins, ils seront de plus en plus spécialisés et ils auront de moins en moins de temps à passer avec leurs patients. Et tout ceci, en sachant que les médicaments ayant des effets indésirables, tout ceci fait que les patients vont se tourner vers d'autres thérapeutiques qui prennent en charge l'individu dans sa globalité. C'est comme ça qu'apparaissent les médecines, qu'on dit médecine douce, médecine alternative, médecine non conventionnelle, médecine parallèle. Et les thérapeutes dans ces médecines, eh bien, ils considèrent la personne dans son entièreté. On dit qu'il y a une prise en charge holistique. Ce matin, nous allons voir deux exemples et cet après-midi, nous allons poursuivre. L'exemple que je vais vous donner, c'est l'acupuncture. Vous avez entendu parler de l'acupuncture. L'acupuncture, c'est une technique médicale qui est née en Chine il y a plusieurs siècles avant Jésus-Christ. Et elle est basée sur un amalgame de magie et d'empirisme. Empirisme, on tâtonne et on trouve, d'accord? Elle est marquée d'une philosophie, cette pratique. Elle est marquée de la philosophie taoïste. Et dans la philosophie taoïste, on parle d'énergie, vous avez entendu parler d'énergie yin-yang qui dirige l'univers en fait. Et dans le principe de l'acupuncture, les points d'acupuncture, ce seraient des points d'entrée ou des points de sortie de cette énergie. Et en introduisant une aiguille dans ces points d'acupuncture, on modulerait en fait l'entrée ou la sortie de ces énergies. À l'état actuel des choses, mes amis, rien ne permet de prétendre que les points d'acupuncture existent vraiment. Et non seulement on ne peut pas dire qu'ils existent vraiment, mais scientifiquement, on n'a jamais pu réellement démontrer qu'ils ont des caractéristiques physiologiques. Objectivement, rien ne distingue un point d'acupuncture de notre point du corps, objectivement. Mais vous me direz, ça fonctionne. N'est-ce pas? Vous avez entendu, ça fonctionne. OK. Nous allons développer encore plus cet après-midi. L'acupuncture. Donc déjà, on voit dans la naissance de cette pratique médicale, il y a quelque chose qui ne va pas trop, hein, en accord avec la parole de Dieu. Hein. Vous êtes enceinte
Et lorsque vous suivez les cours d'accouchement, on vous préconise parfois des cours de sophrologie. Qu'est-ce que la sophrologie? La sophrologie, ce n'est pas un terme ancien, ça date de 1960. Sa naissance vient d'un professeur qui est un neuropsychiatre, juste pour que vous ayez le nom, qui s'appelle Alfonso Caicedo. D'accord? C'est un médecin qui a été confronté à de multiples échecs dans sa pratique médicale. Et donc, du coup, il s'est senti obligé de se tourner vers d'autres techniques pour apporter la guérison à ses patients. À un moment donné, il s'est tourné vers l'hypnose, mais comme l'hypnose était associée à quelque chose de mystérieux, voire de magique, alors il a changé de voie. Et entre 1965 et 1968, ce professeur, il est parti en Inde, au Tibet et au Japon, et c'est là qu'il a étudié les phénomènes de la conscience des grands mystiques d'Orient. Il a étudié les phénomènes des grands mystiques d'Orient. Il s'est initié au yoga indien, au bouddhisme tibétain, au zen japonais. La sophrologie cherche l'harmonie du corps et de l'esprit et en agissant sur la conscience humaine, la conquête des valeurs humaines. En fait, cette technique tire son origine de l'Antiquité grecque classique avec le concept de la parole qui guérit, selon Platon, le grec, mais aussi des techniques occidentales comme l'hypnose et la relaxation. Tout ceci mélangé avec les techniques orientales, parce que ce professeur, on l'a vu, il est parti en Orient. Donc, nous avons du yoga indien, du bouddhisme tibétain, le zen japonais et bien d'autres. Donc, cette technique est un mélange de techniques. En sachant que l'auteur est parti et il s'est inspiré des pratiques orientales. D'accord? Je vais juste vous lire la citation 15b. Et cet après-midi, nous allons revenir sur d'autres... la 15. Pardon, 15, pardon, excuse-moi. Cet après-midi, nous parlerons de l'iridologie, de l'homéopathie et d'autres, du yoga et d'autres, d'accord? Mais je vais vous lire cette citation. Ce n'est pas une citation qui vient de l'Esprit de prophétie, c'est une citation que j'ai trouvée sur le net, parce que la plupart des médecines orientales et des médecines alternatives là ont un même postulat, qui est celui-ci. L'énergie qui anime l'être humain et qui, pour les anciens, constitue le souffle vivant qui nourrit, anime, permet de vivre chaque instant, a pris des noms différents suivant les civilisations des médecines traditionnelles. Le Qi dans la médecine traditionnelle chinoise, le Prana des hindous, l'Esprit Saint des chrétiens, le fluide vital du New Age, l'énergie universelle du Reiki, le Ki des Japonais. Toutes ces pratiques enseignent que l'harmonie du corps et de l'esprit de l'homme s'inscrit aussi dans l'univers qui l'entoure et que le potentiel de guérison est où? En nous et autour de nous. Pratiquement, toutes ces médecines, elles sont basées sur ça. D'accord? Et moi, ce qui m'a interpellée quand j'ai eu ça, c'est qu'ils disent que le Ki correspond à l'Esprit Saint des chrétiens. L'Esprit Saint, quoi, le Saint-Esprit. D'accord? En fait, ils font un amalgame. Si bien que le chrétien
il peut se faire avoir. Puisqu'on parle du Saint-Esprit, puis il y a des phrases qui se ressemblent, voilà. Donc, on se sent en sécurité. Mais... Excuse-moi de t'interrompre. Dans ta diapo, dont tu détailles donc le qui, le Saint-Esprit, et dans le troisième paragraphe, tu dis toutes ces... Non, ça ne vient pas de moi. Hein. Mais l'Esprit Saint est inclus dedans. Toutes ces pratiques enseignent que l'harmonie... Ça ne vient pas de moi, ça. C'est l'auteur qui écrit comme ça. D'accord. C'est l'auteur qui écrit, il écrit comme ça. Ah, ok. D'accord ? Voilà. D'accord ? En lisant, quand on lit ces mots, on doit comprendre et on doit voir la philosophie du panthéisme. On doit voir la philosophie du panthéisme. Tout dans le même sac. Après, parce que sinon... D'accord ? Selon le dictionnaire Webster's, le panthéisme, je ne l'ai pas, tu ne l'as pas. C'est une doctrine selon laquelle l'univers est Dieu. Ou c'est un système de théologie dans lequel il est maintenu que l'univers est le Dieu suprême. Mes amis, Dieu est le créateur de l'univers, mais l'univers n'est pas Dieu. Je vous lis la citation 17 et ensuite nous allons prier. En revanche, les théories spirites, au sujet de Dieu, annulent les effets de la grâce de Dieu. Si le Créateur est une essence répandue dans toute la nature, il habite en chaque homme. Et pour arriver à la sainteté, celui-ci n'a qu'à laisser se développer la puissance qui est en lui. Ministère de la guérison à la page 364. D'accord ? Nous allons nous prosterner pour prier et nous allons poursuivre plus tard. Seigneur Dieu, nous sommes prosternés devant toi parce que nous avons besoin de toi. Nous savons que nous vivons des temps particuliers. Nous sommes dans le temps du scellement. Nous sommes dans le temps du jugement de ton peuple, Seigneur. Et nous aimerions que, alors que les 4 vents sont retenus, que tu puisses apposer ton sceau sur chacun d'entre nous. Mais l'ennemi des âmes, Satan, le séducteur, celui qui dit des mensonges, cherche à séduire, s'il était possible, même les élus. Mais en Jésus-Christ, nous avons l'assurance de la victoire. Amen. C'est pour cela, Seigneur, que nous voulons te remercier. Donne-nous de chercher à comprendre quel est ton plan de guérison réellement pour ton peuple, afin que nous ne puissions pas tomber. Maintiens-nous dans ton amour, Seigneur, et surtout ce que nous te réclamons de toutes nos forces. Enlève en nous nos conceptions mauvaises et remplis-nous de la puissance de ton esprit, car c'est ton esprit qui conduit dans toute la vérité. C'est au nom de Jésus que je t'ai prié. Amen. Amen.